Bonjour les dog dancers, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de prévention contre l'abandon et aussi d'accompagnement dans l'adoption. Alors c'est parti. Cerise et cracotte. Cerise et cracotte. Cerise et cracotte. Oui, caca. Comme vous le savez peut-être, depuis juin 2020, j'ai créé une société avec une associée. Cette société s'appelle Cerise et Cracotte. C'est vraiment une activité complètement parallèle à Danse avec ton chien. Avec Camille, en fait, on est deux mamans avec des enfants et des chiens. Et qu'est-ce qui se passe? On est à fond sur l'éducation bienveillante des enfants, on est à fond sur l'éducation bienveillante des chiens. Mais alors, quand on essaye de mettre enfants et chiens, on est un peu tourneboulé parce que c'est super compliqué de faire un double apprentissage en même temps. Aussi, on a eu envie de créer un support pédagogique, donc un livre illustré à destination des enfants qui va pouvoir aider les parents à expliquer comment on doit se comporter avec un chien. Derrière tout ça, il n'y a pas que l'envie de faire un livre illustré. Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que l'envie de faire un livre illustré, on a aussi envie d'apprendre aux parents à comprendre que le chien a le droit de dire non, que le chien a le droit d'être mal à l'aise et qu'il n'est pas obligé de tout accepter. Mais aussi, on veut faire comprendre à l'enfant que le chien n'est pas une peluche et qu'il faut bien se comporter avec le chien. Le but de notre aventure Cerise et Cracotte, c'est de faire en sorte que les enfants puissent grandir et s'épanouir avec les chiens parce qu'on sait que les chiens ont énormément à apporter aux enfants et que les enfants apportent énormément de bonheur aux chiens. Il suffit de voir en fait des chiens jouer avec des enfants avoir des responsabilités avec des chiens et on voit à quel point c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais cette espèce d'harmonie, cette espèce de relation super bénéfique, elle n'est pas hyper facile en fait à développer si on n'a pas des éléments clés. Moi-même en fait je bosse dans le milieu canin et pourtant pour moi qui ai des enfants et des chiens, c'est pas toujours évident en fait de gérer toutes les situations. Il m'est d'ailleurs arrivé pas mal de situations ultra cocasses où j'étais vraiment complètement désemparée et je savais pas trop comment réagir. Il a fallu que je me pose, que je réfléchisse. Et puis avec Camille, on s'est dit ok, les situations les plus cocasses, on va les mettre dans un livre illustré. Et c'est ce qu'on a fait avec Cerise et Cracotte. En fait, Cerise et Cracotte, c'est un livre avec 10 scènes illustrées. Il y a par exemple le nourrissage du chien, il y a par exemple aller dans le panier du chien, j'ai retrouvé ma fille en plein milieu de la nuit dans le panier de gypsy, ou alors le chien qui vole le jouet préféré de l'enfant qui est pas content, la promenade en laisse, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, le jeu qui se passe pas toujours très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le moment, on est un petit peu pris de court et donc on ne sait pas trop si on doit reprendre l'enfant, reprendre le chien. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'anticiper et d'éduquer le mieux possible le chien à être calme au contact de l'enfant et à l'enfant à comprendre que le chien, c'est pas un jouet et qu'il faut vraiment le respecter. Aussi, dans le livre Cerise et Cracotte, voilà, on a fait en sorte que Cerise fait des petites bêtises, c'est souvent son papa ou sa maman qui viennent lui dire non, il faut pas faire comme ça, attention, voilà, et en dessous, nous, on met un petit conseil, mais qui guidera autant en fait les adultes que les enfants à comprendre comment il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation. Et on a des super retours, on est vraiment très contente. Mais il n'y a pas juste en fait cette envie de créer une relation harmonieuse entre l'enfant et le chien, même si bien sûr c'est la base de notre projet. Il y a aussi cette envie de faire un peu de la prévention contre l'abandon, parce que ce qui se passe, c'est que même le meilleur chien de famille qui est complètement inoffensif, et on dit toujours non mais moi mon chien il fera jamais ça, suffit qu'il y ait un enfant qui envahisse un petit peu trop sa bulle, qui le coince, qui aille dans son panier, qui lui prenne ses affaires, qui s'approche brusquement, qui lui fasse un petit peu peur, enfin voilà, il peut se passer vraiment énormément de choses. Et le chien va pouvoir avoir des réactions où il aura pourtant prévenu auparavant, mais des réactions qui n'auront pas été vues et donc qui n'auront pas permis de comprendre que le chien a atteint ses limites. Et peut-être que le chien il va être obligé de grogner, de pincer, de mordre pour vraiment pouvoir se défaire de cette situation qu'il a vraiment beaucoup de mal à vivre. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on en arrive à ce stade? C'est que la plupart du temps,
les adultes, ils considèrent que le chien, il est agressif et donc soit ils s'en défont et ils l'abandonnent dans un refuge, soit ils le confient à une autre famille sans enfants ou avec des enfants plus grands, soit carrément, il y en a qui vont jusqu'à l'euthanasie. Et ça, c'est juste, voilà, ça me détruit le cœur, ça nous détruit le cœur et ça détruit le cœur à beaucoup de gens parce qu'en fait, comme vous le savez, je vous le remettrai le lien en dessous, les chiens, ils communiquent et ils émettent énormément de signaux et c'est des signaux qu'on n'avait pas appris à observer avant et que de plus en plus de gens s'y intéressent. Et c'est vrai que voilà, il y a le lèchement des babines, le bâillement, la tête qui se tourne, le grognement, le chien qui bave, le chien qui se détourne. Donc il y a énormément de signaux qui montrent que le chien est dans l'inconfort. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps en fait, c'est que le chien il va d'abord faire ces petits signaux qui sont très très inoffensifs et qui sont des signaux dits d'apaisement parce que il a besoin en fait de s'apaiser, d'apaiser les autres, vraiment que la situation, voilà, faire comprendre que la situation ne lui convient tout simplement pas. Et puis si c'est pas respecté, il va passer au degré au-dessus qui va être parfois de grogner, de montrer un peu les dents, des choses comme ça, enfin voilà, d'essayer d'exprimer en fait que ça va vraiment pas, qu'il faut que la situation elle cesse. Et on va dire que dans la plupart du temps, les adultes qui sont pas sensibilisés à ces signaux de communication, et je ne les blâme absolument pas parce que moi il y a quelques années j'étais pas du tout sensibilisée à ça, en fait les adultes vont dire non, le chien il est agressif, il aime pas les enfants, il est dangereux, et donc voilà, et donc ils vont même aller jusqu'à disputer le chien parce qu'il a grogné ou montré les dents. Ce qui se passe, c'est que le chien a compris qu'il n'avait pas le droit en fait d'essayer de communiquer sur le fait que voilà, il est hyper mal à l'aise avec la situation et que la prochaine fois, si ça va trop loin, il ira directement à mordre. Donc on va dire qu'on va passer à un stade supérieur et c'est souvent là où l'abandon se fait ou même l'euthanasie. Attendez, parce qu'elle veut faire partie un peu de la vidéo. Oui, on parle pas de toi aujourd'hui, hein. Mais vous me connaissez un petit peu et vous savez sûrement que je suis vraiment très très sensible en fait à la cause animale, à la cause des chiens notamment, et que vraiment pour moi c'est une mission d'essayer de faire comprendre aux gens que les chiens ils communiquent et que la plupart du temps c'est vraiment de manière extrêmement pacifique, même si nous on peut considérer que les signaux qu'ils envoient peuvent être entre guillemets agressifs. Donc le but vraiment pour nous avec Cerise et Cracotte, c'est de faire de la pédagogie autant chez les adultes que chez les enfants à travers ce petit livre illustré. Donc on a pris la décision en fait de tout faire en France. Le livre il est imprimé en France, en Vendée d'ailleurs, dans une région à laquelle je tiens énormément. Et voilà, c'est Camille qui a fait toutes les illustrations, c'est moi qui ai fait toutes les rédactions des textes qui sont dedans. On a beaucoup de très très bons retours. Je vous mettrai un lien si vous voulez voir vraiment les avis des gens qui l'ont déjà essayé. Il y a même des blogueuses d'éducation bienveillante qui nous ont fait des super avis. On a des personnes des chroniqueurs télé qui nous ont fait des super avis. On a aussi des blogueurs sur la littérature jeunesse. Donc voilà, vraiment, le support il est top, mais il y a encore trop peu de personnes qui prennent conscience qu'ils ont besoin peut-être d'être un petit peu éduqués, mais je parle pas dans le sens éduquer, il manque d'éducation, mais en fait apprendre un petit peu mieux à connaître le chien et à savoir comment réagir et à être accompagné de manière pédagogique pour expliquer à l'enfant en fait comment on peut être et comment on doit être avec son chien pour vraiment pouvoir ensuite avoir la plus belle des relations. À côté de ça, avec Camille, on a développé plein d'autres projets, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui. Non, on va pas se rouler une pelle à la caméra. Ça me tenait vraiment à cœur en fait de vous parler de ce livre parce que j'en parle pas beaucoup sur Danse avec ton chien, mais c'est vraiment dans la continuité de Danse avec ton chien, seulement c'est pour un public vraiment différent parce que Danse avec ton chien, vous êtes des gens qui me suivez surtout pour renforcer votre relation avec votre chien et puis apprendre à danser avec le chien, alors que là on part plutôt sur une cible qui va être les familles avec des enfants, mais je suis sûre que vous en avez plein dans votre entourage. Alors vous pouvez faire une bonne action en leur offrant ce livre parce qu'en plus on est en train de mettre en place des partenariats et à partir du mois de mars en fait il y a 1 euro sur chaque vente de livres qui va être versé à une association. La première sera une association qui est en Auvergne et on vous met tout le lien en barre d'infos, si vous voulez voir un petit peu cette association. Et donc pendant 3 mois chaque livre vendu
il y aura 1 € qui sera reversé à cette association et en fait tous les 3 mois on va changer d'asso et donc voilà, ça nous tient vraiment à cœur que faire de la prévention en fait contre l'abandon, ça vous l'avez compris, mais aussi de l'accompagnement pour les familles qui vont venir adopter des chiens en refuge. On a vraiment envie que les refuges y puissent donner avec vraiment sécurité ce lien en disant voilà, sur Cerise et Cracotte, vous avez des podcasts qui vous expliquent, vous avez des articles de blog, vous avez des ateliers bienveillants pour l'enfant avec le chien. Aïe, 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 aïe. Bref, vous avez aussi le livre qui peut vous aider à bien accompagner l'enfant dans la compréhension et l'épanouissement avec le chien. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous l'aimez. En fait, une fois par mois, comme ça, je vous présenterai un nouveau produit. Ça sera pas que des produits de ma création, il y aura aussi d'autres produits. D'ailleurs, si vous avez vous-même, si vous êtes entrepreneur français et que vous avez des super produits, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis très intéressée pour découvrir et faire découvrir plein de projets de qualité à ma communauté. Et puis, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche quand vous vous abonnez à la chaîne pour être informé des vidéos. N'oubliez pas, c'est tous les samedis matins à 7 h. Il y a une nouvelle vidéo. Gypsy, c'est top. Tu es en train de m'envahir complet. Elle a décidé que je n'étais qu'à elle. Et du coup... n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur le livre ou si vous avez des anecdotes avec vos enfants ou avec des enfants de votre entourage. Et pareil, si vous êtes une association et que vous êtes intéressé pour Cerise et Cracotte, je vous mets juste en dessous mon adresse mail de Cerise et Cracotte pour me contacter pour un éventuel futur partenariat. Voilà, je vous fais des très gros bisous à tous. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous plaira tout de même, sachant que le fond est super important, en tout cas à mon sens. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut